Je vous accueille ici au nom de l'IFE et de l'ENS de Lyon et de son président Jean-François Pinton qui est aujourd'hui en Chine et qui ne pouvait pas vous accueillir à son grand regret et qui m'a chargé de vous dire le plaisir que l'ENS avait d'accueillir cette nouvelle conférence nationale consacrée aux questions d'éducation. Je dis nouvelle conférence nationale consacrée aux questions d'éducation puisque l'IFE, depuis quelques années, s'est fait la spécialité d'organiser ou de co-organiser de grandes conférences sur des questions vives de l'éducation, que ce soit des conférences nationales comme celle-ci, en lien avec le ministère et avec Canopé. Je remercie évidemment le ministère dans tous ses services et Canopé d'avoir contribué à l'organisation, à la conception et à l'organisation de cette manifestation, ou que ce soit des conférences de consensus ou des conférences de synthèse scientifique que nous organisons avec d'autres partenaires, notamment avec le CNESCO. Et le cycle de grandes conférences de consensus que nous organisons avec le CNESCO va se poursuivre. La dernière était consacrée à la lecture et à l'écriture en cette même salle. Et ce sont des activités importantes parce qu'elles nous permettent de réunir les professionnels de l'éducation, quel que soit leur métier au sein de ce champ très vaste de l'éducation, les chercheurs, les parties prenantes, les experts, tous ceux que l'éducation intéresse. Et cela nous permet d'essayer, si je puis dire, d'élever le niveau du débat public sur la question d'éducation. Et si je puis me permettre, je pense que nous en avons besoin tous collectivement. Je suis frappé de voir à quel point il reste difficile en France de parler sereinement et, j'allais presque dire, intelligemment des questions d'éducation sans verser dans une sorte d'hystérie assez curieuse. Il se trouve qu'à mes heures perdues, je préside le Conseil supérieur des programmes, dont certains membres sont dans la salle, et encore depuis quelques jours, nous sommes confrontés à une polémique sur le prédicat qui personnellement me laisse pantois. Parce qu'il est quand même assez inquiétant de voir que dans les milieux mêmes de l'éducation, on peut devenir imbécile à peu de frais. Et je suis très frappé de voir à quel point dans ce pays, certains semblent refuser qu'on puisse débattre l'éducation à partir des faits avérés, prouvés par la recherche, et pas simplement à partir des fantasmatiques et à partir des idéologies les pires de surcroît que nous avons aujourd'hui en rayonnage. Et permettez-moi de le dire en ce début d'année 2017, tout en vous adressant mes vœux, parce que je crois que cette question est à la fois une question qui peut nous faire sourire quand on voit certains termes de ce débat. On ne peut pas s'empêcher d'être affligé et en même temps très amusé parce que ce qu'on lit, mais c'est aussi une vraie question politique. C'est aussi une question majeure en ce début d'année 2017 que de savoir si nous serons capables collectivement de faire de l'éducation un véritable champ du débat public et donc un véritable champ de choix politique éclairé. Ou si nous allons consentir pour l'éducation aussi à un style de démocratie d'opinion où seules les passions l'emportent dans les délibérations collectives. Je pense que c'est quelque chose qui est de notre responsabilité et l'IFE entend participer de cette animation du débat public, notamment à travers sa production scientifique, sa production d'expertise, sa production de ressources et l'organisation de ces questions, de ces grandes conférences autour de ces grandes questions. Pardonnez-moi d'être un peu presque ému par rapport à cela, mais je trouve vraiment que la coupe est pleine et que nous n'avons pas les discussions sur l'éducation que cette question mérite dans un grand pays de formation comme la France. Et que nous allons finir par le payer très cher. Et je me permets de le dire d'autant plus que cette deuxième conférence sur le numérique, bien sûr, aborde le numérique à travers les problématiques de culture. Et je remercie Dominique Boulier d'avoir bien voulu ouvrir cette conférence tout à l'heure en rappelant l'importance de la recherche actuelle en sciences humaines et sociales sur ces questions de culture numérique. Après avoir œuvré longtemps à Rennes, puis à l'IEP de Paris, Dominique aujourd'hui à l'EPFL de Lausanne continue sa réflexion sur ce que le numérique change dans les cultures au sens anthropologique du terme, dans les cultures des sociétés contemporaines. Donc merci Dominique d'être là ce matin pour nous faire partager cette analyse.
Donc nous parlerons évidemment des cultures numériques et pas simplement des outils numériques, et des cultures numériques, parce que le numérique n'est pas une série d'outils. Nous n'avons jamais eu ici une conception instrumentale du numérique et nous ne l'aurons jamais. Mais nous allons aussi parler de l'éducation aux médias et à l'information, peut-être plus cette fois-ci que lors de la conférence précédente, il y a 3 ans. Et c'est tout à fait important. Au moment où justement le Conseil supérieur des programmes a remis à la ministre ses propositions pour les programmes d'éducation aux médias et à l'information en cycle 2 et en cycle 3, qui viennent compléter ce qui a été fait pour le cycle 4, nous avons tous le sentiment que cette éducation aux médias et à l'information est décisive pour nos élèves et pour notre système, parce que c'est aussi à travers cette éducation que peut-être on peut apprendre aux élèves un certain type de relation aux faits, un certain type de relation aux preuves. Et encore une fois, dans les débats polémiques que nous avons, où sont les faits, où sont les preuves? On ne les trouve jamais. Et je n'en peux plus en tant qu'universitaire des discours contrefaits. C'est inacceptable pour nous. Je pense d'ailleurs que nous ne sommes pas suffisamment fermes, nous, universitaires et gens de l'éducation, face à ceux qui sont des contrefacteurs permanents, qui mentent de façon éhontée. Nous devons, je crois, réagir plus fermement que nous avons l'habitude de le faire, sans doute parce qu'une certaine éthique de la conception et de la science nous pousse à être parfois un peu mou, parfois vouloir un peu comprendre toujours les arguments des autres. Moi, je n'en puis plus des mensonges en matière d'éducation. Ça m'insupporte. Parce que je pense qu'au bout du compte, ce sont nos élèves et notre société qui payent le prix fort de ce mensonge. Donc, ou sinon aussi dans l'EMI, apprend-on un certain type de relation aux faits, un certain type de relation aux preuves, un certain type de relation à la vérité. Où peut-on apprendre à faire la différence entre une idéologie, une idée, un mythe, un imaginaire, une légende, une rumeur et un fait? Quand allons-nous collectivement comprendre? Parce que je pense que certains d'entre nous ne l'ont pas suffisamment compris, parce que certains d'entre nous continuent de réagir en disant que ce type d'éducation comme l'EMI vient menacer les disciplines. Je l'entends encore pratiquement tous les jours. Quand allons-nous comprendre qu'il s'agit en fait de grandes causes qui dépassent les cadres disciplinaires? D'abord parce que l'école n'est pas faite pour former des spécialistes de discipline, mais l'école est faite pour former de futurs individus capables d'exercer leur pensée et de faire usage de leur raison. Quand allons-nous comprendre que ces sujets sont des sujets d'intérêt généraux et qu'encore une fois, ça ne nous concerne pas simplement nous en tant que professionnels de l'école. Ça concerne notre pays tout entier et sans doute la société européenne tout entière. Pardonnez-moi d'être un peu solennel, mais je pense que le thème de cette conférence dépasse de loin la problématique du numérique. C'est une question véritablement d'intérêt général. Je suis donc fier que l'IFE ait pu contribuer à l'organisation de cette conférence. J'espère que l'IFE pourra, dans les mois et les années qui viennent, maintenir le cap. Je vous le dis, je ne suis pas complètement optimiste. Je crains que dans quelques mois, de nouveau, ceux qui pensent qu'il n'y a jamais rien à dire en matière d'éducation que de rappeler les pédagogies de grand-papa, même peut-être d'arrière-grand-papa, et pas grand-maman, hein, parce que les femmes, bon, hein, qu'il suffit de brandir l'école de la République en sautoir pour dire que tout est réglé, qu'il suffit de dire que quand on veut, on peut devenir membre de l'élite scolaire, et que ceux qui ne le deviennent pas, ben, ceux qui ne sont pas assez bons, ne sont pas assez dignes pour faire partie de cette élite. Personnellement, j'ai quelques inquiétudes sur la capacité collective que nous aurons à maintenir la vigilance et la recherche en matière d'éducation. Donc j'ose espérer que cette conférence est une de plus, mais ne sera pas la dernière. Et en tout cas, je vous remercie d'être si nombreux pour participer à cette réflexion. Et je passe maintenant la parole à la rectrice d'académie, Françoise Moulin-Civil. Bon travail à vous pendant ces 2 jours.